Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, on va toujours parler de cette tragédie qui a touché la ville des Érékolés. Vous ne pouvez pas s'en savoir, dimanche dernier, et c'était un dimanche noir aux côtés de Zérékoré parce que ce dimanche, 1er décembre, le peuple de Guinée a été endeuillé par le décès de plusieurs Guinéens, dont beaucoup d'enfants. Alors, dans cette petite vidéo, on va écouter le témoignage d'une victime qui était présente aux côtés du stade. Elle va faire un témoignage choc. Alors, la famille, avant de continuer la vidéo, je vous recommande de partager cette petite vidéo au maximum. Mais aussi, je vous recommande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, la tragédie qui s'est produite au stade du 3 avril, ce dimanche 1er décembre 2024, qui a fait, en tout cas selon des informations, 56 morts, ce qui est officiel, mais des informations officieuses fait un bilan, en tout cas provisoire, de 280 morts, en tout cas selon ce qu'on a appris. Selon le bilan provisoire communiqué par le gouvernement, je vous ai bien dit, c'est le bilan qui a été communiqué par le gouvernement de la République de Guinée. Alors, ce drame a touché plusieurs familles de nos jours, inconsolables à cause de la disparition brutale de leurs proches et parents. Dans la journée du lundi 2 décembre 2024, c'était de la consternation totale alors que les autorités administratives mettaient à disposition des parents les dépouilles mortelles à la morgue de l'hôpital régional des Zérékoré. Alors, rencontrés sur place, plusieurs victimes sont revenues sur cette journée noire qui impacte encore leurs esprits. C'est le cas de Maïkan Fofana, au fait, une journaliste qui était présente lors du drame pour la couverture de l'événement. Alors, la jeune dame qui s'est étouffée par suite de bousculades et de jets de gaz lacrymogène s'est retrouvée au pied des spectateurs. Alors, la famille elle raconte sa mésaventure. Elle dit il y a eu un penalty. Au moment d'organiser comment tirer le penalty, au niveau des supporters, cela a augmenté la tension. Nous, on voulait sortir avant que ça ne soit compliqué. Nous sommes venus à la porte. Nous sommes venus à la porte. Au moment pour nous de sortir, on a trouvé que la police avait barré la route avec des véhicules. Vous comprenez très très bien. C'est ça, je vous ai dit que ce qui est arrivé aux côtés de Zérékoré, les forces de l'ordre qui étaient présentes en ce moment étaient responsables. C'est eux qui ont tout provoqué. Parce que vous écoutez la dame journaliste, la jeune dame journaliste, son témoignage, elle dit que au moment où au fait, l'équipe des Zérékoré avait obtenu penalty, qu'il y avait commençait à avoir des tensions. Et elle voulait sortir. Elle n'était pas seule, mais il voulait sortir du stade avant que les choses ne dégénèrent, comme si elle savait. Elle dit au moment qu'elle est arrivée à la porte, au fait, au niveau du portail du stade, elle a trouvé que les policiers ont barricadé avec leurs véhicules la porte de sortie. Vous voyez, c'est comme si ces policiers-là, en tout cas, savaient ou bien préparaient quelque chose. Alors pourquoi ces policiers-là sont partis barricader la porte de sortie, la seule porte de sortie? C'est pour ça que je vous ai dit à ma première vidéo que la responsabilité de ce qui s'est passé aux côtés du stade revenait totalement aux forces de l'ordre qui étaient présentes. Alors on va continuer à écouter le témoignage de la jeune dame. Elle a dit, là on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant, nous sommes restés en bas. C'est ceux qui sont venus derrière qui marchaient sur nous. Alors, selon le témoignage de la dame, par exemple, quand vous savez tous, par exemple, quand vous êtes nombreux, vous venez à une porte de sortie et vous allez vous aligner comme ça. Alors, elle dit que la foule qui est venue derrière eux
Maintenant, c'est comme si on les a poussés et ils sont tombés. Maintenant, la foule qui était derrière eux, on commence à marcher sur eux, au fait, pour sortir du stade. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte parce que cela a trouvé que j'avais piqué crise. Le gaz était trop. Regardez, c'est incroyable. Déjà, les gens sont présents dans un stade qui n'était même pas adapté à organiser ce genre d'événements, premièrement. Deuxièmement, la police fait usage de gaz lacrymogène contre, contre en fait, les spectateurs. Et puis, tout ça, ça ne suffisait pas. Et on bloque la porte où les gens devaient sortir. On bloque cette porte. Et vous écoutez la jeune dame. Elle dit qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a été envoyée aux côtés de l'hôpital. C'est à l'hôpital là-bas qu'elle s'est réveillée. Vous voyez comment les gens, en tout cas les forces de l'ordre, ont sémé le désordre au niveau du stade. C'est vraiment incroyable. Alors, la jeune dame du nom de Maïkan Fofana, dans son lit de malade, elle ajoute avoir tout perdu durant ce mouvement, y compris sa caméra. On va continuer avec d'autres témoignages. Cette fois-ci, c'est Gilles Kouevogi. Lui aussi a également perdu dans ce drame sa fille de 15 ans. Incroyable, mais vrai. Sa fille du nom de Jacqueline Kebe Kouevogi, élève de 11e année, et cela a rendu l'âme dans ce mouvement. C'est son corps qui a été désespérément retrouvé à la morgue de l'hôpital régional de Sérékoré. Son papa aussi témoigne. Il dit ceci, il dit: hier, j'étais à la réunion. Arrivé à la maison, j'ai reçu un coup de fil sur le numéro de ma fille. On m'a dit de venir à la morgue. Je demande ce qui s'est passé. On me dit de venir. Arrivé, je vois ma fille couchée. On m'a dit que ce sont eux qui étaient au stade. Comme les gens venaient prendre leur corps, j'ai demandé si on pouvait me donner celui de ma fille. Ils m'ont répondu par l'affirmative. On m'a remis devant les gens qui étaient là et j'ai envoyé à la maison. Ce matin, j'étais à l'hôpital, j'ai demandé si je pouvais ramener le corps. On m'a dit que c'était inutile d'envoyer seulement les renseignements, on va enregistrer. La famille est en deuil, tout le monde ne fait que pleurer. Moi, je ne sais même pas quoi faire. Ma fille, élève de 11e année, elle avait 15 ans, témoigne en larmes, M. Kouevogi. Alors, vous avez un peu compris. En fait, lui, il s'est retourné au fait à la maison. Il a ramené le corps à la maison. C'est la partie là qu'on n'avait pas compris. Et il voulait ramener le corps encore à l'hôpital, mais ils ont dit que ce n'était pas la peine parce que selon les gens qui étaient à l'hôpital là-bas, il suffisait seulement d'envoyer les renseignements de sa fille afin de l'enregistrer. Comme les victimes, peut-être, s'il y a procès, en tout cas pour connaître le nom des victimes et puis les renseignements aussi. Alors, c'est vraiment, en tout cas, un sentiment de regret très déplorable quand un tel événement se produit et qu'on assiste à des drames comme ça, à déplorer et en fait un des parents d'une victime. Alors, c'est toute la première fois qu'on assiste à un tel événement dans la vie des Érékorés. Je vois que très peu de dispositions ont été prises. Ce ne sont que des enfants, des jeunes. Les deux enfants que viennent de perdre étaient tous les élèves. Un faisait la 11e année, il venait d'avoir son brevet et est décédé comme ça. C'est bizarre. Ce que je vais dire, c'est de prendre des dispositions désormais dans de telles situations, que ce soit au niveau des familles, mais aussi de la sécurité. Souvent, ce sont des enfants qui partent parce que beaucoup sont décédés par suite de gaz, alors que la sécurité n'a qu'à prendre souvent des dispositions pour la protection des civils. Alors, vous avez un peu compris. Au fait,
toutes les choses se dirigent contre les forces de l'ordre. Vous avez écouté, au fait, le parent de deux victimes qui a témoigné comme ça et qui dit que c'est la première fois qu'on organise un tel événement aux côtés des Érécoris. Alors, on a organisé cet événement sans prendre des dispositions sécuritaires. Et tout ça, on peut pas tolérer. Mais ce qu'on ne peut pas aussi tolérer de plus, c'est que le jet de gaz que les forces de l'ordre ont usé. Parce que vous avez appris ce que le monsieur a dit. Il dit beaucoup sont décédés par suite de gaz. Parce qu'ils ont tellement... Vous avez vu des vidéos qui circulent. Ils ont tellement de jeté de gaz dans le stade que vous ne pouvez même pas comprendre que... En fait, vous allez vous demander si on est dans une guerre. Là, dans un stade fermé et puis plein à craquer. Vous prenez des gaz lacrymogènes. Tout le monde connaît, surtout en fait, le modèle de gaz qu'on utilise en Guinée. Vous jetez ça où il y a des milliers d'enfants. Vous jetez ça dans un stade. C'est incroyable. C'est incroyable. Au fait, même les événements du 28 septembre ne se sont pas déroulés comme ça. Mais vous, déjà comme ce que je vous ai dit au départ, un stade qui n'est pas adapté, tout ça. Et en plus, vous n'avez pas pris des mesures sécuritaires. De deux, vous jetez, au fait, vous toxiquez les gens avec vos gaz lacrymogènes. Et beaucoup de gens l'ont dit, que c'est ça qui a étouffé les gens. Il y a d'autres même qui ne pouvaient plus marcher, sont tombés, et puis d'autres venaient. Vous savez tous, s'il y a la débandade dans un lieu pareil, chacun cherche à sauver sa tête. Alors, on va écouter un autre témoignage. C'est Makabé Sirif, est une veuve qui a perdu aussi son mari. Il y a à peine un mois, l'ancienne Cissé. Son enfant venu de Massanta pour la circonstance a également perdu la vie dans cette tragédie, qui témoigne aussi. Alors qu'elle est en train de vivre d'abord sa période de veuvage, elle explique que elle a appris cette triste nouvelle. Alors elle dit, mon enfant est venu de Massanta parce que mon mari était malade. Ce jour, il a quitté ici avec son grand frère pour aller au stade. Quand j'ai demandé après lui, on m'a dit qu'ils sont partis au stade. C'est ce qui a coïncidé à ce drame. Son frère est allé voir son corps à la morgue. Il a suivi son père qui vient de perdre aussi la vie. Il avait 27 ans, a tristement expliqué cette veuve. Si les enfants de certaines victimes avaient été identifiés, Kanvali Kourouma, pour sa part, n'avait encore aucune nouvelle de son frère Adama. Pendant même que les autorités mettaient à la disposition des familles éplorées leurs défunts victimes, il est à la recherche de son jeune frère âgé de 15 ans et élève de 8e année. Alors, lui aussi, il dit, il témoigne concernant son jeune frère qui a perdu la vie là-bas aussi. Mais le problème est que lui, il n'a pas encore trouvé en fait, le corps de son frère. Ce qui donne raison à certaines personnes qui ont déjà lancé l'alerte que certains corps ont été enlevés aux côtés des Érékorés. Oui, cette information a beaucoup circulé hier par les blogueurs qui ont dit que certains corps ont été enlevés et même les parents des victimes avaient déclaré que les corps de leurs enfants ou bien de leurs parents n'ont pas été retrouvés et que leurs corps ont été enlevés. On va écouter le témoignage de ce monsieur qui a perdu son jeune frère. Il dit, depuis hier, à Djeke, on m'a appelé pour me dire que mon petit frère est sorti. Je suis venu à la maison, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas trouvé.
Jusqu'à présent, je suis à la recherche. Il s'appelle Adama, il a 15 ans. Et il est élève. Il est élève de la 8e année. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai demandé à ses amis qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu d'abord. Je demande à l'autorité de renforcer la sécurité à lancer Kanvali Kourouma. Alors, vous savez tous aussi, dans la soirée de lundi, les autorités ont envoyé une délégation du gouvernement aux côtés de Zéré Koré, une délégation qui est composée par plusieurs ministres, dont le PM Baouri, et ils sont venus sur place pour venir présenter les condoléances aux familles des victimes. Et aussi la délégation avait rencontré les religieux et le patriarche et ont promis en tout cas la prise en charge effective de tous les blessés de ce drame. Alors la famille, voici un peu le témoignage de certaines victimes de cette tragédie qui a endeuillé notre pays. Et vous ne pouvez pas s'en savoir aussi. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à la mémoire de ces victimes. Mais ce qui fait très mal, c'est que jusqu'à maintenant, aucune responsabilité n'a encore été située. Oui. Alors la famille, c'est tout pour l'instant. Espérons que les responsabilités seront établies et que les gens qui seront accusés répondent de leurs actes. Il faut qu'on demande la justice de sévir contre les responsables et les organisateurs qui ont organisé cet événement dans un stade en rénovation, mais surtout à la présence du ministre de la Jeunesse et du Sport. Pourquoi ils ont accepté l'organisation de ce stade, de cet événement dans ce stade. Alors, partagez la vidéo. On revient tout à l'heure encore pour d'autres actualités sur le même sujet.